Au cours des années où j'ai prêché dans différentes églises du monde, j'ai regardé la manière dont les gens utilisent leur Bible, la manière que des chrétiens sincères utilisent souvent leur Bible. Et je pense qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, qui seraient très utiles pour le peuple de Dieu. Quand on parle des Écritures, honnêtement, il y a deux doctrines qui sont très importantes au sujet des Écritures. La première doctrine est la doctrine de l'infaillibilité ou la doctrine de l'inhérence, qui est que nous croyons que les Écritures, toutes les Écritures, viennent de Dieu. Maintenant, nous lisons en 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Inspiré signifie qu'il est littéralement sorti ou a été expiré de la bouche de Dieu. Il est très important que le chrétien non seulement croit à l'inhérence des Écritures, mais que toute l'Écriture est inhérente. Chacune des parties de celle-ci, car elle traite notre foi dans la pratique en tant que chrétien. Nous ne pouvons pas prendre une partie de la Bible et prétendre qu'elle est la nôtre et rejeter l'autre partie de la Bible. Nous devons la prendre tout entière et l'appliquer dans son ensemble dans tous les domaines de notre vie. Maintenant, ce qui accompagne la doctrine de l'infaillibilité des Écritures est également la doctrine très importante appelée la suffisance des Écritures. Car la question est telle que si vous ne croyez pas à la suffisance des Écritures, alors votre croyance dans l'infaillibilité des Écritures ou l'inspiration des Écritures n'aura pas d'importance. Vous voyez, ce que nous devons croire est que lorsque nous regardons notre vie chrétienne et notre foi, nous devons croire que tout ce dont nous avons besoin pour cela se trouve dans les Écritures. Et quand nous allons pour implanter une église ou que nous allons pour diriger une église, nous devons croire que tout ce dont nous avons besoin pour l'église se trouve dans les Écritures. Maintenant, pourquoi est-ce important aujourd'hui? C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens, même ceux qui étudient leur Bible, ne prennent pas toutes les Écritures et l'appliquent à tous les aspects de leur vie. Mais ils se conforment à la sagesse du monde, la psychologie, la sociologie, beaucoup de choses qui contredisent les Écritures. Les chrétiens écoutent ces voix au lieu d'ordonner leur vie selon la parole de Dieu. Dans les églises d'aujourd'hui, non seulement dans le nord de l'Amérique, mais aussi en Europe occidentale et même ailleurs dans le monde, les gens commencent à implanter des églises en ne s'accordant pas avec ce que les Écritures disent, mais en s'accordant avec la dernière théorie sur comment gagner beaucoup de gens au Christ. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que la seule règle sûre que nous avons pour notre foi est la parole de Dieu. Et nous devons croire qu'elle est inspirée, qu'elle est entièrement inspirée. Et nous devons croire qu'elle est suffisante. Maintenant, une autre chose que je voudrais dire, et c'est ceci. Nous devons apprendre à prendre tous les aspects de notre vie et à aller dans les Écritures pour voir si nous vivons en accord avec les Écritures. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans votre mariage, beaucoup de gens luttent dans leur mariage. Mais combien vont dans les Écritures et étudient le mariage de Genèse à l'Apocalypse pour découvrir ce que Dieu dit au sujet du mariage, de l'éducation des enfants? La plupart des gens élèvent leurs enfants en se basant sur ce qu'ils ont entendu de leur grand-mère ou leur mère ou de la dernière théorie sur la manière d'élever des enfants. Très peu de gens vont dans la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit sur la façon d'élever des enfants. Ainsi, pas seulement dans les soi-disant choses religieuses, mais dans tous les aspects de notre vie, nous devons apprendre les Écritures et les appliquer pour toutes choses.